Voilà, merci à vous deux. On rejoint notre prochain invité. Merci beaucoup. Et oh là là, oui, alors là, on c'est un rigole pas. arbalétier. De quoi s'agit-il donc, Nadia? Un harponnier, je ne sais Un pas, on va lui demander. Ah ouais, tiens, comment on dit ça? Ce qui est sûr, c'est que nous accueillons Olivier Tardiva. Bonjour, merci d'être avec nous. Effectivement, vous fabriquez des harpons en bois, on l'a compris. Moi, je voulais qu'on revienne au début de cette histoire parce que je crois que vous avez eu cette idée après une espèce de bidouillage un petit peu personnel, c'est ça? L'idée de la création de la société, oui, c'est suite à, on va dire, après avoir bossé 2 ans pour l'industrie pharmaceutique, j'ai décidé de me réorienter. Et comme je suivais le marché des fusils harpons en bois, qui existe, qui est marginal mais qui existe, et que j'ai vu qu'il progressait, que de plus en plus de monde s'intéressait à ce genre de produit, je me suis lancé. En fait, ça faisait longtemps que je faisais des fusils harpons en bois pour moi. J'ai commencé, j'avais 15 ans. Et donc j'avais amélioré sans cesse les produits. Comme j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire, j'ai décidé de me lancer. Voilà. Pourquoi le bois? Alors on peut se poser la question. Alors pourquoi le bois? Comme vous le voyez, en fait là il y a 3 élastiques. Surtout à Marseille, c'est délicat. C'est un harpon en bois, bon, ça vite peut plutôt mal passer. En fait, donc vous avez 3 élastiques, vous allez donc avoir de la puissance. Et l'idée du bois, c'est que la structure en bois étant rigide, elle va absorber la puissance dégagée par les élastiques. Elle ne va pas se déformer, contrairement au fusil harpon traditionnel où vous avez une poignée en plastique rapportée sur un tube en aluminium avec une tête en plastique. Sur ces fusils, quand vous augmentez la puissance, la structure cintre, se déforme et vous avez une perte de puissance. Perte de puissance, ça veut perte dire de précision. qu'on augmente la puissance. Mais si on augmente la puissance, ça veut dire qu'on a affaire à des plongeurs et des chasseurs Posez ça, Hervé, vous particulièrement me faites peur, expérimentés. Je sens que je vais attraper une canne rocheuse. Alors c'est assez impressionnant. Le poids est conséquent, j'imagine, dans l'eau. Dans l'eau, il est neutre. Il est équilibré. Oui, il est neutre. C'est tout le talent justement de la construction, c'est d'arriver à équilibrer son fusil harpon. C'est assez impressionnant. Racontez-nous justement les performances de ces chasseurs. Alors en fait, les chasseurs qui ont ce genre de fusil sont souvent des chasseurs aguerris qui chassent profond et qui vont, on va dire, passer plusieurs sorties sans attraper de poisson, mais qui veulent attraper le beau poisson et qui, pour ça, vont s'équiper avec ce genre de fusil parce qu'ils vont aller très profond, attendre à la gâchon, technique bien connue à Marseille. On imagine la taille du poisson en rapport à le fusil. C'est vrai que la voilà, il resterait pas grand-chose. Voilà, et donc là, ce sont des chasseurs qui s'intéressent à des gros dentis, des grosses dorades, des loups, des cérioles. Une cériole, ça peut faire plus de 30 kilos. Donc à ce moment-là, il vous faut une arme performante, précise et puissante pour attraper le poisson et pour le ramener à la surface. Kilos, mais ça veut dire que c'est le genre de poisson, une fois qu'on les harponne, on fait un peu de ski nautique avec après, le temps qu'il... On ferait du ski nautique si les fusils n'étaient pas équipés de moulinets. On le voit là, ah oui, c'est l'utilité du moulinet. Voilà. Ah d'accord, oui, bien sûr. Une lige de 30 kg qui démarre, vous ne pouvez pas la brider. Donc là, vous avez une réserve de fil. Une fois que vous l'avez tiré, vous vous occupez de remonter à la surface parce qu'il y a souvent vous allez respirer, un long chemin avant de retrouver. Exactement. Et pendant ce temps, le poisson prend du fil. C'est indispensable. Sinon, vous ne pouvez pas. Le poisson démarre, il vous emporte le fusil, vous le perdez, ce qui est du gâchis. Alors, d'où vient le bois que vous utilisez? Est-ce qu'il y a des essences particulières? Oui, alors on choisit principalement des essences exotiques parce qu'elles sont imputrescibles. C'est-à-dire qu'elles résistent à l'humidité, elles ne pourrissent pas. Ouais. En l'occurrence, là, pour ces fusils, c'est du teck, parce que le teck est donc imputrescible et il a une bonne stabilité dans le temps. Le bois est un matériau qui travaille et en fait, avec le teck, en faisant des collages bien précis, on arrive à avoir une structure qui reste rectiligne dans le temps, qui ne va pas bouger, se déformer, cintrer à droite, à gauche. Alors c'est un esprit de plonger, d'être chasseur sous-marin, vous le disiez, les vrais, les bons chasseurs plongent des fois pour rien en attendant la belle proie. Vous êtes vous-même chasseur évidemment, puisque l'idée est partie de votre expérience de chasseur. Je suis chasseur. Racontez-nous l'aventure de plonger. Et souvent j'attrape rien en fait, c'est pour ça que je fais des fusils harpons. Moi j'ai jamais rien attrapé au harpon, je vous le dis, hein, que ce soit bien clair. C'est pour ça que j'en suis arrivé là. Depuis toujours, je cherche à modifier mes fusils pour attraper les poissons qui sont trop loin. Et j'ai mis un petit peu la charrue avant les bœufs parce que j'aurais dû me remettre en cause moi et me dire qu'est-ce que je fais pas bien, pourquoi le poisson ne vient pas. Et j'ai, moi, plutôt essayé d'améliorer le matériel. Bon, ce qui a un bon côté, c'est que ça me permet aujourd'hui de faire un métier qui me plaît. Mais il ne manque plus qu'aller acheter un poisson là en bas, on y croirait presque. Ouais, vous avez associé la passion et votre métier, c'est génial.
Mais on peut être chasseur et respecter bien sûr Ah oui, les tout à règles, fait, les tout règles à de fait. pêche, puisque Mais vous les êtes par chasseurs, ailleurs les- très sensibilisés à ça, Olivier. Tous les chasseurs sont des écologistes. Après, il y a toujours des braconniers, des gens qui saccagent la nature, mais c'est. Oui. ça- Alors on ne c'est- la répétera jamais assez, il est interdit de faire cette chasse en bouteille. Oui, Bien tout sûr. à fait. Ça, c'est une Interdit. évidence. La Voilà, nuit aussi, c'est- je crois, non? Est-ce que la nuit c'est La nuit, autorisé? c'est interdit. Ah. Un foyer lumineux, une lampe, c'est interdit. Il y a les quotas Voilà. aussi qu'il faut respecter. Il y a des mailles en fait, Mhm. plus que des quotas. Aujourd'hui, il y a des mailles, il y a des tailles en fait pour les espèces à respecter. Donc, il faut savoir que les chasseurs sous-marins, il existe des tailles, des mailles réglementaires au niveau national, et il existe une charte aussi des chasseurs sous-marins qui comporte des mailles encore plus grandes, parce que vraiment les chasseurs sous-marins sont avant tout des écologistes. Ce sont des gens qui sont amoureux de la nature, ce sont des gens qui ont envie de pouvoir chasser longtemps, d'amener leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc il y a toujours, derrière le chasseur, il y a un écologiste, il y a un souci de préserver l'environnement. Très bien, Olivier Tardiva, si on veut vous retrouver, rien de plus simple, j'imagine, sur internet, et puis vous êtes à Aubagne, vos ateliers sont là-bas, si les passionnés sauront Les vous Guns of retrouver. Marseille. J'en suis sûr, Voilà. vous nous contactez sur notre émission, sur notre site internet. Merci à tous Voilà, de un nous petit avoir suivis. dernier Oui, petit mot. dites-moi Pourquoi vite. Guns of Marseille? On me le pose souvent pour bien. En fait, c'est un hommage, un clin d'œil à une chanson des Clash qui s'appelle Guns of Brixton. Ah, waouh. d'accord. Voilà. ouais, là, Donc en si plus, les gens alors, ont la d'accord. marque, si le Plongée, Guns of chasse et rock'n'roll, c'est parfait. C'était C'est un beau parfait pour programme. terminer notre émission. Merci Voilà. beaucoup. Merci à vous, Olivier, bonne merci journée. à tous. On se retrouve bien sûr demain Mais ici oui, sous le bien soleil sûr. des Goudes. Oh, on est bien, on va rester. Oh là là.